Nous sommes en compagnie, Arthur, de Arthur Vernon, créateur de mysweetfantasy.com, et on évoque aujourd'hui les fantasmes. Je vous invite à venir nous raconter vos fantasmes, aussi farfelus soient-ils. Peut-être qu'on pourra donner la médaille d'or, Arthur Vernon, au fantasme le plus incroyable qu'on aura entendu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellente idée, c'est parfait. Eh bien, on va voir. Donc, n'hésitez pas, hein, le concours est lancé. 0826 300 300. Venez raconter votre fantasme le plus fou que vous n'ayez certainement pas réalisé, évidemment. Bonjour Mathilde. Brigitte, et bonjour à votre invité. Alors, Bonjour. vous avez réalisé déjà de nombreux fantasmes, semble-t-il. Oui. Moi, j'aime beaucoup dans la notion du fantasme deux choses. La première, c'est les rêves, et la deuxième, c'est le lâcher prise, et donc du coup, cette notion de liberté. Donc j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais vraiment besoin de me sentir vivante, libre, et donc en ce sens-là, c'est là que je me suis dit, j'ai toujours fantasmé les choses, c'est-à-dire de les rêver, mais avec une forme d'imaginaire, et du coup, donc j'en ai fait plusieurs. Alors beaucoup dans les pratiques sexuelles, parce que c'est vrai que au premier abord, quand on pense fantasme, je trouve qu'on pense effectivement au fantasme sexuel, mais pas que. Rencontrer un artiste que j'adore, par exemple, et traverser la France pour aller le voir, pour moi c'était un de mes fantasmes. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais ça, du coup, j'ai tout mis en place pour le faire, et puis je l'ai fait. Et puis après, en termes de pratiques sexuelles, effectivement, j'en ai fait plusieurs. Dont notamment effectivement les clubs libertins, le sadomasochisme, et après du coup plusieurs relations à 2, à 3, à 4. Oui, c'est déjà pas mal, oui. Voilà. Donc j'en ai fait. Et c'est vous qui êtes toujours à l'initiative du fantasme? C'est vous qui proposez à votre partenaire? Alors j'ai réalisé mes fantasmes seul, pas en couple. C'était à chaque fois dans des périodes où j'étais seule dans ma vie, parce que pour le coup, avec ma notion de liberté, au moins j'avais pas besoin d'en parler. Alors c'est des fantasmes que j'ai pu parler en couple, quand j'étais en couple, mais qui ne se sont pas faits probablement parce que le contexte ne me permettait pas à ce moment-là. Et une fois que j'étais effectivement seule, là pour le coup je me sentais beaucoup plus libre, et j'ai réalisé ça à ce moment-là toute seule. Ouais. Et c'est effectivement très libérateur. Vraiment, ça apporte quelque chose derrière. Voilà, et derrière, vous n'avez plus de regrets particuliers. Ah, du tout. Au contraire, je trouve ça extrêmement positif de le faire, vraiment. Et alors, vous dites ça m'a libéré, c'est-à-dire vous vous êtes senti, le fait de réaliser ce que vous aviez envie de vivre, vous vous êtes senti libre au sens où vous faites ce que vous avez envie, donc vous êtes quelqu'un de libre. C'est ça que vous voulez dire, hein? Il y a cette notion-là, mais pas que. Il y a aussi la notion de... souvent de fois, on n'a pas forcément une bonne image de soi. Ça brise les complexes aussi beaucoup. Donc moi, ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus à l'aise avec mon corps de femme. Ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi beaucoup, puisque finalement, là pour le coup, on ose des trucs improbables. Et ça m'a renforcé en fait en termes de plein de choses, en termes de caractère, en termes d'assurance. Est-ce qu'on pourrait dire, Mathilde, que c'est un petit peu comme celui qui ose le saut à l'élastique ou qui ose gravir l'Everest, qui ensuite se sent plus fort, plus libre, avec une meilleure estime de soi? C'est un peu ça que vous êtes en train de dire, non? Ah, c'est tout à fait ça, oui. En tout cas, pour mon expérience personnelle, c'est tout à fait ça. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que... Donc, vous en pensez, Arthur? Oui, je pense qu'il y a se sentir plus libre, parce que oui, dans la société, on a encore un certain nombre de contraintes sociales, morales, de tabous sur ce qu'on a le droit de faire, sur ce qui n'est pas bienséant de faire ou de ne pas faire. Donc c'est vrai que toutes ces contraintes un peu morales, à un moment, ça peut devenir un petit peu étouffant. Donc c'est vrai qu'on peut trouver plus de liberté en se disant, allez, je vais faire quelque chose qui au fond de moi j'ai envie de faire, dont j'entends un peu autour de moi que c'est pas une bonne chose. Eh bien, on s'affranchit de ces contraintes morales, on se lance, et donc ça donne cet élan de liberté. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose. Parfois, vivre un fantasme, non seulement c'est un élan de liberté, mais c'est aussi simplement se sentir vivre. On expérimente quelque chose de nouveau, et donc on vit, on a l'impression de faire quelque chose qui sort du quotidien. Donc même
indépendamment du concept de liberté, le fait d'expérimenter, c'est donner une palette plus importante à l'expérience de vie. Et c'est quelque chose qui généralement est vécu en disant ça m'a enrichi d'une expérience que je ne connaissais pas. Aller en dehors un petit peu de la zone de confort, ce sont souvent des choses qu'on apprécie et sur lesquelles, c'est pour ça que j'ai posé la question, généralement on a peu de regrets. Alors parfois qu'un fantasme peut être un petit peu décevant lui-même par rapport à ce qu'on avait, la réalisation du fantasme peut être un petit peu décevante par rapport à ce qu'on avait imaginé, mais généralement on est toujours content de l'avoir fait parce que ça apporte toujours quelque chose. Ça, je suis pas d'accord, Arthur Vernon. Il y a des gens qui peuvent avoir honte ou qui peuvent se sentir coupables d'avoir réalisé quelque chose après coup. C'est pas systématiquement quelque chose de valorisant. Alors après, tout dépend de quoi il s'agit. Si effectivement on a trompé son conjoint et que on avait une règle très stricte dans le couple relative à l'exclusivité sexuelle, bon, on a fait quelque chose qui est moralement, d'une certaine façon, irrépréhensible par rapport à des accords sur lesquels on s'était extrêmement engagé. Votre exemple est tout à fait bien. Après, donc, il y a de la culpabilité. Et parfois, il peut y avoir de la honte. Moi, j'ai déjà entendu des femmes qui ont été pour réaliser un fantasme en club Le Libertin et puis qui après avaient honte de s'être offerte à plusieurs hommes. Voilà. Ce qui est évidemment pas le cas de Mathilde. Mathilde. Après, il faut savoir si la femme le fait parce qu'elle veut faire plaisir à son compagnon ou si elle a aussi vraiment ce désir de le faire. Et puis, dans tous les cas, ce qu'on disait en début d'émission, il faut réfléchir à l'avance. Il faut réfléchir à quelles sont les conséquences de la réalisation du fantasme. Donc, effectivement, se dire, si je me donne parce que c'est mon fantasme à plusieurs hommes, comme vous dites, Brigitte, généralement, on se pose la question aussi de savoir est-ce que ça va avoir un impact sur mon image, qu'est-ce que je vais penser de moi-même. Oui, mais c'est bien, sauf que c'est bien toute la difficulté du fantasme entre ce qu'on croit réaliser et ce qu'on croit que ça va nous apporter, et puis la réalité, parfois elle est décevante, et puis parfois elle est totalement, comment dirais-je, bouleversante et traumatisante. C'est pour ça que, encore une fois, le fantasme, c'est parfois certaines personnes vont les garder pour eux, mais vont jamais les réaliser, et peut-être qu'ils ont raison aussi. Moi, je dis pas qu'il faut absolument les réaliser non plus. Non, je dis pas ça non plus, mais je dis juste qu'il faut réfléchir aux conséquences. Si effectivement il y a des conséquences dommageables pour d'autres personnes, là, dans l'exemple qu'on a donné, si jamais il s'agit de tromper quelqu'un, oui, c'est pas très cool pour d'autres personnes dans tous les cas. Non, mais Arthur, sauf que réfléchir, c'est de l'ordre du conscient, et on sait bien que le fantasme, il est plutôt de l'ordre de l'inconscient. Donc, c'est pas parce qu'on va réfléchir que forcément on aura sa réponse, puisque souvent le fantasme, il repose sur une pulsion, sur une mémoire infantile, sur des choses que soi-même on ne expliquer pourquoi on a tel fantasme, c'est très très compliqué. Oui, c'est compliqué, mais on sait déjà à l'avance si on va faire déjà du mal à quelqu'un d'autre, en fait. Donc après, la question ne sera plus que sur soi, ce qui limite un petit peu les risques, on va dire. Oui, bon, enfin, ça c'est un cas très particulier qui est peut-être même plus un fantasme d'ailleurs, de faire l'amour avec quelqu'un d'autre que son partenaire. Mathilde, vous avez des fantasmes encore que vous n'avez pas réalisés ? Oui, j'en ai plein. Après, j'en ai un en particulier qui est à mon sens irréalisable. J'aime beaucoup dans la notion du fantasme aussi le fait qu'à un moment donné, ça nous appartient. C'est vraiment un peu notre jardin secret et c'est quelque chose qui va nous permettre de travailler notre imaginaire. Et en ça, la notion infantile, on la retrouve. Donc j'en ai un par exemple que je sais que je pourrais rarement réaliser, mais qui serait de me retrouver en backstage avec trois grands chanteurs de groupe rock, métal que j'adore. Vous voyez, c'est la probabilité que ça se produise. Ça se passe aux États-Unis. Mais j'aime beaucoup avoir ce qui n'est pas du rêve. Attention, moi je trouve qu'on peut distinguer les deux. Mais j'aime beaucoup. Et souvent de fois, quand on me demande d'ailleurs entre amis ou autre, ce sujet sur la table, je raconte ça et c'est vrai que du coup les gens me disent ah oui quand même ça c'est assez particulier. Après des fantasmes qui me sont plus là on va être plus dans des choses qui sont on va dire plus coquins. Là je vais avoir des fantasmes sexuels qui vont être un peu plus de l'ordre sexuel qui vont être un peu plus coquins. Là, moi, j'ai très très hâte de faire, par exemple, découvrir d'autres choses à mon partenaire. On en parle régulièrement. Moi, je trouve que c'est très sain de parler, en tout cas, de ces fantasmes entre soi. Quand on est, oui, bien sûr, quand on est libre, c'est très sain. Bon, en tout cas, Mathilde, bravo, vous avez une belle richesse intérieure et c'était formidable de commencer avec vous.